Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette matinée par un retour d'expérience particulièrement riche, beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait y penser en voyant uniquement le terme de GED. Je vais y revenir. Donc, moi-même, je suis Jean-Marc Rietsch, donc président de la fédération de l'ILM du stockage et de l'archivage, FEDISA, que vous connaissez peut-être déjà. Pour en savoir plus, je vous engage à aller directement sur notre site fedisa.eu comme Europe. Et puis je vous invite déjà par avance à notre prochain congrès le 17 et 18 juin prochain à Paris, au Novotel Eiffel, quai de Grenelle. Donc ce matin, encore une fois, un retour d'expérience beaucoup plus riche, encore une fois, que le terme simplement de GED. Personnellement aujourd'hui, j'utilise le terme de dématique. Alors dématique, c'est quoi ? C'est simplement pour mettre en valeur les trois aspects de la dématérialisation. Le premier étant très classique, consiste à numériser des documents. J'ai du papier, je numérise, j'ai dématérialisé, ce qui est la réalité. Mais la dématérialisation ne s'arrête pas là. On peut également dématérialiser tout ce qui est processus, et c'est ce qu'on va voir dans la matinée. Et puis on peut également dématérialiser, je dirais, des échanges. Donc le mail en est le parfait exemple. Le télétravail en fait partie. Le recommandé électronique en fait partie. Par contre, sur effectivement la dématérialisation des processus métiers en particulier, il y a de grosses difficultés, souvent, parce qu'effectivement c'est un véritable projet à entamer. Ce n'est pas uniquement le choix d'un scanner qui est en cause, et c'est dans ce sens que l'expérience qui va vous être décrite ce matin est particulièrement riche. Donc sans attendre, je vais passer tout de suite la parole à M. Glass qui va vous présenter l'environnement de ce projet. Oui, bonjour. Je vais donc vous présenter un retour d'expérience sur la mise en place de la gestion électronique des documents à la MDPH de Paris. Déjà en termes de présentation, je suis donc responsable des systèmes d'information à la MDPH. Lors de cette conférence, d'abord je vais vous faire une petite présentation du contexte, donc de ce qu'est la MDPH de Paris. Une petite explication aussi de la société qui a mis en place la GED à la MDPH, donc Eric Archivage. Ensuite, on va regarder les impacts de cette dématérialisation sur la partie processus de la MDPH, puis sur la partie compétences et enfin sur la partie usager. Alors, on commence par le contexte. Donc, la MDPH de Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Nous ne sommes pas une administration, nous sommes un groupement d'intérêt public et nous sommes sous tutelle du Conseil général de Paris. Donc, il y a une MDPH par département en France. Nous sommes tout nouveaux puisque nous sommes constitués de ce que vous pouviez connaître peut-être la Cotorep pour la partie adulte handicapé et les CDES pour la partie enfant handicapé. Donc les deux se sont regroupés dans des lois, certaines lois ont permis le regroupement en 2007 sous la forme de MDPH. Donc notre rôle, eh bien, c'est de permettre la compensation qu'elle soit financière, humaine, technique ou autre, pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors les missions de la MDPH, donc je les ai regroupés dans une marguerite. Première mission, nous avons une mission d'accueil physique du public en situation de handicap, une mission d'instruction des dossiers. L'instruction, c'est de l'instruction administrative. Ensuite, nous avons une mission d'évaluation. L'évaluation, c'est une évaluation médico-sociale. Une fonction de décision, donc on décide sur la prestation que l'on doit donner à la personne en situation de handicap. Et ensuite, eh bien, il y a deux autres pétales que je ne vais pas développer ici, qui n'ont que très peu d'impact sur la GED, qui sont la gestion de ce qu'on appelle le fonds de compensation, donc globalement c'est le financement, et d'autre part c'est le suivi de la situation de l'usager. Donc là, dans le cadre de la GED, on va se focaliser sur les 4 premières pétales, accueillir, instruire, évaluer et décider. Alors la MDPH de Paris, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est 200 agents, 12 sites distants, 5 millions de budget propre. C'est aussi, et ça c'est particulier, c'est spécifique par rapport à la dématérialisation, c'est une très très grosse majorité de documents médicaux et médico-sociaux à numériser. En termes de volume, c'est globalement 100 000 plis reçus par an, c'est 10 000 dossiers traités par an.
Et c'est dans ce que l'on appelle des classothèques, donc nos bibliothèques de dossiers, eh bien c'est aujourd'hui 150 000 dossiers en cours, ce qui représente à peu près 2 km linéaires de dossiers, donc stockés dans les sous-sols de bâtiments publics. Au niveau de l'institution, donc nous sommes ici, donc MDPH, nous sommes rattachés à la mairie de Paris, nous avons un certain nombre d'infrastructures informatiques qui sont gérées par le département de Paris. Plus tard, vous allez le voir dans le document, le libellé c'est DSTI, donc Direction des systèmes, des technologies et de l'information. Nous sommes sous tutelle de ce que l'on appelle la DASES, la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, qui elle s'occupe... qui déborde le cadre du handicap, notamment avec les personnes âgées. On a un certain nombre de partenaires aussi, on va le voir tout à l'heure, c'est assez important par rapport au projet de dématérialisation. Donc, nos partenaires d'abord, c'est les 100 autres MDPH avec qui on doit échanger des dossiers dématérialisés, c'est la CAF, la CPAM, c'est le Pôle emploi, puisqu'on s'occupe aussi de gérer la partie formation des personnes en situation de handicap, et c'est aussi l'éducation nationale pour les enfants. Alors quels étaient plutôt les enjeux à la mise en place d'une gestion électronique des documents? Donc tout d'abord, c'est d'améliorer le temps de traitement des dossiers. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap déposait un dossier déposait un dossier à la MDPH. Le dossier, parfois une personne en situation de handicap doit être vue par ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, donc aussi bien un psychiatre, un psychologue, des infirmières, des assistantes sociales, etc. Il y a un panel assez large d'évaluations à faire. Quand le dossier est papier, eh bien, il faut attendre que la première évaluation soit terminée pour passer à la seconde, pour passer à la troisième, etc., pour enfin clôturer le dossier. Donc on comprend très très vite que la dématérialisation là était un enjeu vraiment très 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 fort, puisque avec un dossier dématérialisé, eh bien, les 4 ou 5 équipes métiers différentes peuvent travailler sur le dossier en même temps. Le gain de temps sur le traitement du dossier est donc particulièrement important. Augmentation de la qualité aussi, quand on a 150 000 dossiers qui font parfois globalement épais comme ça, on perd des choses, on perd des papiers. C'est long aussi d'aller les chercher. Quelqu'un vient faire une demande de renouvellement pour une prestation XY. Il faut aller chercher le dossier dans la classothèque, il faut l'ouvrir, il faut chercher l'ancien certificat médical, l'ancien dossier. C'est extrêmement laborieux et long. Quand on a une gestion informatisée, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Troisième enjeu, c'est celui de rationaliser les circuits. Nous sommes dans l'héritage de l'ancienne méthode qui était de séparer la partie enfant avec ce qu'on appelait les CDES et la partie adulte avec ce qu'on appelait les cotorep. Il y avait deux circuits, deux chaînes de processus complètement différentes. L'idée, c'était de rationaliser tout ça et de faire un seul circuit, un seul groupe de processus pour gérer toutes les personnes en situation de handicap. Voilà. Ensuite, des enjeux que je dirais peut-être un petit peu plus mineurs. D'abord, c'est de contrôler l'accès aux informations. C'est plus facile de contrôler l'accès à un logiciel que de contrôler l'accès à des bibliothèques de plusieurs kilomètres linéaires. Réduire l'espace de stockage des dossiers papier, évidemment. Donc, payer des locaux à Paris, ça coûte un certain prix. Ça coûte évidemment beaucoup plus cher que de payer des disques durs pour stocker des dossiers numérisés. Et enfin, dernier objectif, eh bien, c'est de formaliser toutes les procédures d'archivage, puisque jusque-là, eh bien, on n'archivait strictement rien. Donc, quand le dossier était clôturé, eh bien, on le stockait dans ce qu'on appelle des classothèques. Et on a des dossiers qui ont des années et des années d'histoire. Voilà. D'accord, ok, voilà. Pour réaliser l'ensemble de ces enjeux, donc nous avons fait le choix de plusieurs objectifs. Donc d'abord de dématérialiser absolument tous les flux entrants. La question qui s'était posée, c'est est-ce qu'on dématérialise que certains flux, pas d'autres, de travailler un petit peu en mode mixte, de garder un petit peu de papier
pour certains documents. Nous, on a fait le choix d'absolument tout dématérialiser. Donc, dans l'institution MDPH, il n'y a plus aucun papier dans les bureaux. Dès l'entrée, dès l'arrivée du courrier, tout est numérisé. Nous avons fait le choix aussi, choix extrêmement coûteux, de dématérialiser ce que l'on appelle les classothèques. Donc, ce sont nos 2000 mètres linéaires de documents. C'est-à-dire qu'un évaluateur, quand il est face à un usager, en fait, il n'a plus l'usager qui arrive avec sa demande actuelle qui serait numérique et son historique qui serait papier. L'ensemble du dossier est numérisé. Nous avons fait le choix également de fonctionner en mode dématérialisé pour ce qu'on appelle les CDAPH, ce sont les commissions de droit pour les personnes handicapées. C'est en fait quand l'évaluation du dossier est terminée par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, le dossier passe dans une commission qui se compose de globalement une trentaine de personnes, où il y a du personnel, la présidente de la MDPH, il y a les représentants de la CAF, du Pôle emploi, il y a des représentants d'un très grand nombre d'associations de personnes handicapées. Voilà, donc ces réunions sont maintenant dématérialisées. On ne présente plus des dossiers papier dans ce type de réunion. La contrainte à ce projet a été une mise en place rapide. Par rapide, j'entends 5 mois de projet. C'est-à-dire qu'entre la date de départ et la date et le go, il y a eu 5 mois. Ça, c'était une décision, c'était une volonté initiale. D'accord. La démarche sur cette mise en place, donc globalement trois projets, 3 sous-projets. D'abord une étude préalable sur la faisabilité de la chose et de comment on pourrait s'intégrer dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique, en l'occurrence là la mairie de Paris. Un deuxième projet qui lui est le cœur même de la numérisation, c'est le projet d'intégration de la solution avec la société Eric Archivage. Et le troisième projet, c'est la dématérialisation de tous nos dossiers en stock. Voilà. Je laisse tout de suite la main à Eric Archivage, donc la société qui nous a accompagnés, qui nous a fourni le logiciel de gestion électronique des documents. Oui, bonjour. Donc, je suis Étienne Paillard, je suis le directeur de Eric Archivage. Un bref historique ici de la société. Eric, c'est une société basée à Lyon qui a une trentaine d'années d'histoire dans la gestion documentaire, au départ dans la microfiche. C'est une société qui a inventé un système dit Tridex de gestion des microfiches à l'époque. Et puis assez vite, avec l'évolution de la technologie, des marchés, l'entrée dans la GED dans les années 90, les débuts de la GED. Et puis c'est toujours notre cœur de métier. Nous sommes éditeurs de logiciels dans le domaine de la gestion documentaire, avec en particulier un produit qui s'appelle Multigest, que je vais présenter un peu plus en détail. On est également, pour une partie de notre activité, distributeur de matériel de numérisation, aujourd'hui à l'époque micrographie, maintenant scanner, entre autres avec la société Canon qui est citée sur ce transparent. Et c'est important parce que beaucoup de programmes de GED, de projets de GED démarrent avec la dématérialisation. Donc le fait d'avoir ces deux cordes à notre arc, c'est quand même un plus pour les projets que nous sommes amenés à mener. On est rentré dans ces projets autour des MDPH aujourd'hui parce qu'à la fin des années 90, on avait été choisi par les Cotorep, je crois, le ministère du Travail à l'époque, pour proposer une solution de GED dans une dizaine de Cotorep. Et puis donc, avec la naissance des MDPH que rappelait M. Glass tout à l'heure, assez naturellement, notre solution a commencé à être retenue par un certain nombre d'entre elles. Au niveau d'Eric, donc, j'ai eu la possibilité de reprendre cette entreprise auprès de son fondateur il y a 2 ans. C'est une reprise que j'appelle dans la continuité, avec les mêmes métiers, les mêmes équipes, si ce n'est qu'il y a eu une très forte activité, pas mal d'investissements. Donc, l'effectif a été augmenté d'environ 50%. On a recruté au niveau commercial, au niveau développement technique, au niveau support aux clients, etc. etc. Et
l'actualité majeure de l'année 2013, ça va être la sortie de la version 9 de notre produit. Donc vous voyez, il y a du temps, il y a 9 versions qui se sont passées depuis 1992, avec une version qui aura, je l'espère, les mêmes qualités que la version actuelle, mais encore plus web, j'allais dire, puisqu'elle va être compatible avec tous les navigateurs, et un certain nombre de plus que je pourrais peut-être détailler un peu plus tard. En termes de référence, on a, comme pas mal de gens dans la dématérialisation et dans la gestion documentaire, on a deux types de clientèle, dans le domaine public, dans le domaine privé. Dans le domaine public, on travaille beaucoup avec les mairies d'une part et avec les départements, soit MDPH, soit l'ensemble du département, pas mal autour de l'action sociale, mais également de plus en plus autour de besoins que j'appellerais plus transverses, hein, au-delà de l'action sociale, vers la gestion financière, les ressources humaines, etc. Une GED et Multigest en particulier est ce que j'appelle agnostique. On est capable de gérer n'importe quel type de document. On n'a pas un produit qui est typé pour tel ou tel processus, par exemple. Dans le domaine privé, pour information, il y a quelques noms qui sont cités ici. On a un produit qui adresse des besoins dans le domaine de la distribution, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la communication, et avec des organisations que j'appellerais de taille moyenne. On a des clients qui ont entre 5 personnes, 5 salariés, et jusqu'à 500, 1000 personnes. C'est à peu près notre cible, des organisations de taille moyenne, et avec des besoins qui peuvent être très divers. Celui qu'on cite souvent, c'est celui qui apparaît au milieu, là, c'est Grand Vision, c'est Grand Optical, sur lequel on gère la totalité de la documentation, enfin des dossiers clients, avec des volumes de papier assez importants, puisqu'on est à 50 000 pages jour, avec une LAD qui vient classer les documents directement dans Multigest, et avec, comme le produit est full web, le fait que les documents soient disponibles à l'écran dans chacun des magasins Grand Optical, à J+1, sur le produit Multigest. Donc les grands concepts de Multigest pour la V8, puisque c'est la version actuelle, c'est avant tout que c'est une architecture full web, et je pense que c'était une des premières GED il y a 4-5 ans à choisir une architecture, à abandonner l'architecture client-serveur et à adopter une architecture full web, donc avec une possibilité de numérisation et de consultation des documents a priori de n'importe où sur le réseau. Le deuxième grand concept, c'est cet historique dans la gestion documentaire a fait que Multigest permet virtuellement de recréer un petit peu l'organisation à laquelle les non-informaticiens, on va dire, sont habitués, une armoire, un dossier, un sous-dossier, etc. Et ça, on a poussé assez loin cette organisation pour que l'adoption du produit soit la plus facile possible. Évidemment, on gère des plans de classement, évidemment, on gère des habilitations sécurisées et avec une granulométrie assez fine pour rentrer dans ce qui est capable ou ce qui est autorisé à faire tel acteur sur tel type de document, etc., y compris jusqu'au point est-ce que j'ai le droit d'imprimer ou pas, etc. J'ai rappelé qu'on a un ADN qui est très axé sur la dématérialisation, donc évidemment le produit permet de dématérialiser directement dans la GED, avec des outils plus ou moins d'automatisation autour de la LAD, autour des codes barres, des choses comme ça. Une grosse décision avait été, il y a un peu plus, 5-6 ans, de considérer une GED comme un module du logiciel métier qui est le cœur de l'activité informatique de nos clients. C'est le cas là dans le sujet dont on parle. Nous sommes connectés à tous les logiciels métiers de l'action sociale, que ce soit InfoDB dans le cas de Paris, GFI ou la société Cyrus. Mais plus largement, on est connecté aux ERP dans le domaine privé, Sage, SAP, SharePoint par exemple, etc., etc. Voilà, donc je n'irai pas plus loin, il y a d'autres caractéristiques, c'est les grands concepts du produit et qui s'adaptent bien à des sujets comme celui qu'on traite aujourd'hui. Je rends la parole à Monsieur Glass. Alors, l'écosystème du projet en lui-même, donc le projet de numérisation, dématérialisation des processus et des documents dans l'institution de la MDPH, a été composé vraiment de plusieurs projets. Donc sur la première ligne, donc le projet en lui-même avec l'étude préalable, j'ai mis une échelle de temps pour se repérer un petit peu.
Donc je rappelle donc MDPH, donc 200 personnes pour faire des prorata. Études préalables, commune avec la mairie de Paris, études préalables spécifiques MDPH, ensuite la passation du marché, puis l'intégration en elle-même qui a duré, elle, 5 mois. En parallèle à ça, nous avons mené un très très gros chantier, vraiment très très lourd, de revue de absolument tous les processus de la MDPH. Nous avons aussi mis en place une nouvelle équipe, donc l'équipe de numérisation, puisque une fois qu'on dit qu'on travaille en mode dématérialisé, il faut une équipe qui numérise, donc une nouvelle équipe, constitution d'une nouvelle équipe. C'est aussi l'adaptation d'une infrastructure, puisqu'on fait passer un certain nombre de flux images sur le réseau. Donc ça a été pour nous l'occasion de passer à la fibre optique. Des projets sur le matériel, puisque sur un seul écran, sur un petit écran, c'est pas forcément pratique d'avoir un logiciel de GED et un logiciel de gestion administrative des dossiers. Donc on a mis 2 écrans par poste de travail. Et dernier projet, c'est celui de la numérisation du stock, puisque nous avions à numériser donc globalement 2000 mètres linéaires de dossiers. Je passe aux impacts. Impact au niveau des processus. Donc là, je vais découper processus au niveau de l'intégration de la solution, donc de la solution Eric Archivage, au niveau du projet de numérisation du stock, et puis au niveau de la MDPH elle-même, donc du dossier de l'usager handicapé. Donc au niveau de la solution, du projet d'intégration de la solution, donc d'abord, au niveau des difficultés, on s'est rendu compte qu'on ne tiendrait pas dans les 5 mois. On a décalé globalement de 3 semaines, donc ce qui est vraiment, c'est quasiment rien du tout, mais ça a quand même été un décalage. Voilà. On s'est rendu compte aussi que les flux, on avait été un petit peu léger aussi sur la revue des flux, des processus, et aussi sur des temps de réponse. Temps de réponse informatique. Voilà, pour les 3-4 principales difficultés rencontrées. Au niveau des facteurs de succès qu'on a trouvés sur cette phase-là, c'est une direction qui a été très fortement impliquée dans le projet. Il y a une dimension organisation donc, qui n'est pas du tout négligeable, donc il faut absolument que la direction soit impliquée et partie prenante. C'est une équipe projet aussi qui a été très mobilisée, très très réactive. Et c'est une très très grande communication tout au long du projet. La dématérialisation, ça fait peur. Quand on a commencé, au moment de l'étude préalable, tous les agents étaient apeurés. Les professions médico-sociales avaient peur qu'on remplace l'entretien avec le patient par un entretien avec l'ordinateur. Les administratifs avaient peur de troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils allaient passer plus de temps sur leurs écrans qu'avant. Donc il a fallu répondre à tout ça, et notamment en collaboration avec la médecine du travail. Et ça a été aussi, en facteur de succès, un plan de formation adapté. Donc avec la société Eric Archivage, on a bâti des formations vraiment adaptées à chaque type de population que l'on rencontre à la MDPH. Si je voulais résumer ce retour d'expérience, eh bien, ce serait de ne pas sous-estimer le temps dévolu à la refonte des processus. Voilà, dématérialiser tous les processus et les documents dans une institution, c'est essentiellement un projet organisationnel. Je me permets d'intervenir. Si vous avez des questions, allez-y. Dans la mesure où il y a 3 projets qui sont bien distincts, je pense qu'au niveau du temps, on aura du mal à aller probablement jusqu'au bout. Je me permets d'intervenir ici parce que ce qui vient d'être dit est particulièrement important. Lorsqu'on dématérialise un processus métier, il faut effectivement prendre le temps d'analyser le processus tel qu'il existe pour voir si effectivement derrière on peut le calquer de façon dématérialisée de la même façon ou pas. Et dans la majorité des cas, on va le revoir partiellement, pas forcément totalement, mais au moins partiellement pour effectivement obtenir les meilleurs effets. Autre chose ici qui a été dite, et à mon avis on n'insistera jamais assez, c'est un des rares projets sur lesquels il y a une conduite du changement qui a été envisagée dès le début.
la conduite du changement, aujourd'hui, c'est pas une tarte à la crème, c'est quelque chose qui est essentiel pour effectivement réussir ce type de projet de thématique, cette fois, puisque c'est pas simplement une GED, et il faut être très très vigilant là-dessus, et l'inclure dans le budget global d'un projet. C'est au minimum 30% du budget total, donc il faut le savoir. Alors, impact maintenant sur le projet donc, de numérisation du stock. Donc là, la principale contrainte a été de démarrer, enfin de terminer le marché, enfin le marché, de terminer la passation du marché juste au moment de la mise en production de l'outil, puisqu'il n'était pas question de mettre en prod l'outil avec encore du flux papier. Donc il a fallu se caler là-dessus. Il a fallu aussi procéder à une étape d'étalonnage. Les dossiers que l'on traite donc, sont très différents, sont compliqués, je vais dire, et du coup il a fallu une phase d'étalonnage qui, en fait, on l'avait prévu globalement le marché sur 18 mois, on l'avait prévu sur 3 semaines, ça n'a pas été suffisant du tout. On a fait 3 mois d'étalonnage globalement avec le prestataire. Et voilà. Je vais passer sur tout le reste. Ça, c'est, voilà, le document est à votre disposition, donc vous pourrez le consulter plus. Voilà, il est assez exhaustif, donc je vais passer, je pense, sur la suite. Si je voulais résumer cette partie-là, c'est de ne pas raccourcir la période de calage avec le prestataire. Voilà. Donc calage étalonnage. Voilà. Voilà. Au niveau du... Peut-être, excusez-moi, parce que pareil, c'est un sujet suffisamment important, et je pense que vous pouvez peut-être décrire ce que vous entendez par calage, étalonnage, et pourquoi justement ne pas négliger cette étape qui est primordiale pour la suite. Vous parlez inconvaincu, mais c'est peut-être donner un peu de détails. Alors, par exemple, quand on numérise une pièce d'identité, il y a différents taux d'acceptation de la photo qui apparaît pour que le dossier soit accepté ou pas, le dossier de la personne handicapée soit accepté ou pas par l'administration. Donc ce taux d'acceptation-là, il a fallu le régler avec le prestataire. Voilà. Il y a aussi un taux d'erreur. On va le voir juste après. En fait, la GED, chez nous, ça consiste en fait à mettre les dossiers dans un plan de classement, à répartir les dossiers, ou plutôt les pièces du dossier dans un plan de classement. Donc le taux d'erreur, ça a été de demander, une des problématiques, ça a été de demander au prestataire de mettre les bons dossiers dans le bon endroit du plan de classement. Les personnes qui numérisent ne sont pas des médecins ni des personnels médico-sociaux, donc ils ne savent pas faire la différence entre un bilan psychologique et un bilan psychiatrique ou un certificat médical. Donc il a fallu donner des moyens de reconnaissance très rapides, puisqu'on est dans la production de masse. Il a fallu donner des moyens de reconnaissance très rapides de ce type de document pour pouvoir le classer correctement dans le plan de classement. Voilà. Donc c'est cette étape d'étalonnage qui a été un petit peu longue. Voilà. Et par exemple, on avait comme idée au tout départ en fait, de classer les documents de façon chronologique dans le plan de classement, et on s'est rendu compte que ça aurait multiplié par 3 ou 4 le coût. Et voilà, ou la charge, peu importe. Voilà. Donc du coup, ça, on l'a complètement laissé tomber. C'est quelque chose qu'on a réglé pendant la phase d'étalonnage, aussi surprenant que ça puisse paraître. Alors, je passe à la vue dossier. Donc là, de façon très caricaturale, j'ai représenté un dossier, donc sur votre gauche, un dossier MDPH avant la GED et un dossier MDPH après la GED. Donc après la GED, un dossier MDPH, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc après la GED, c'est un numéro d'individu, et puis c'est un plan de classement avec des dossiers à l'intérieur du plan de classement. Voilà. Le plan de classement de la MDPH, très globalement, c'est moins de 10 catégories et une arborescence à 2 niveaux. Je continue au niveau de la nouvelle organisation. La nouvelle organisation, ça a demandé donc de la création d'une équipe numérisation en entrée de absolument tous les flux, tous les plis entrants de la MDPH. Voilà, que ce soit des plis usagés
ou des plis administratifs de finances, achats, etc. C'est la cellule numérisation qui traite absolument tout. Voilà. Je vais passer sur ce transparent. Oui. Est-ce que la cellule numérisation traite également la numérisation des dossiers des pièces médicales qui ont une certaine sensibilité ? La cellule numérisation traite absolument tous les dossiers sans exception. À exception des photos que l'on ne numérise pas, des radiographies que l'on ne numérise pas. Voilà, il y a deux, trois pièces particulières dans ce domaine qu'on ne numérise pas. Mais vraiment, la très très grosse majorité est numérisée. Je rebondis parce que ça me fait penser à un autre projet. Concernant les photos, bon, ça c'est un cas bien particulier, mais concernant les radios, de ce fait, comment vous les gérez ? En fait, nous n'avons pas besoin des radios pour l'évaluation. Donc les radios qui nous sont fournies le sont à titre optionnel. Et en fait, on les stocke à part, comme les photos d'ailleurs, parce qu'on a besoin des photos quand même pour faire des cartes d'invalidité par exemple. Et donc on a une photothèque, on a une gestion manuelle. C'est pas encore très, très, très moderne, mais on a une gestion manuelle à part de ce type de documents. Je passe à la partie compétences. Donc l'impact au niveau compétences, donc je l'ai divisé dans les trois gros pôles de la MDPH. Les trois gros pôles, c'est qui représentent un petit peu le circuit du dossier. Donc le pôle accueil, l'accueil de l'usager. Le pôle instruction des droits, c'est la partie administrative, donc la gestion administrative du dossier. Et le pôle évaluation, qui représente donc l'évaluation médico-sociale ou médicale de l'usager. Alors, je vais accélérer sur ces présentations. Les difficultés rencontrées dès le départ, en fait, les difficultés, on les a vues arriver comme des bouchons sur la route. Les premiers à avoir rencontré les difficultés, c'est bien évidemment le pôle accueil qui gère le service numérisation. Donc, ils ont été les premiers à rencontrer les tout petits dysfonctionnements, on va dire, de la mise en place, donc les dysfonctionnements entre guillemets classiques d'un projet. Voilà, ça a été aussi des difficultés de rythme puisqu'il a fallu absorber, c'était c'était fin avril qu'on a mis en production, donc on a démarré avec le mois de mai qui est chargé en pont, donc chargé en arrivée de courrier, donc ça a été un petit peu difficile, voilà. Par contre, il y a eu strictement aucun souci sur la prise en main de l'outil de Eric Archivage, donc multigeste, ni sur les procédures qui étaient relativement bien pensées avant et qui n'ont pas eu à subir d'évolution. Voilà. Je passe sur ce transparent. Sur la partie instruction, elle, en fait, a pris de plein fouet la numérisation à partir du mois de juin. Début des vacances, et ça a été un petit peu plus difficile au niveau organisation. Il a fallu qu'on revoie, qu'on réadapte toutes les procédures qu'on avait mises en place. Voilà. Ça a été un petit peu difficile aussi de travailler par rapport à l'irrégularité du flux, puisque c'est une équipe qui avait l'habitude d'avoir un certain nombre de dossiers en entrée et que ce nombre de dossiers était absolument constant. Donc là, le nombre de dossiers en entrée dépend des arrivages courriers. C'est vraiment du temps réel, et donc c'est un petit peu plus difficile. Ça a été un petit peu plus difficile. Voilà. Par contre, l'amélioration de la qualité de service aux usagers, les gains de temps dans l'activité quotidienne, le gain de temps aussi sur la présence de papier, puisqu'avant c'était une équipe qui gérait les dossiers papier, donc qui avait un certain nombre de tâches manuelles importantes. Là, le gain a été absolument énorme, et très très vite, ils se sont mis dans le bain, entre guillemets. Voilà. En termes d'infrastructure, pas d'infrastructure, si de matériel, le fait qu'on ait mis des doubles écrans à absolument chaque agent avec des bras articulés comme chez le dentiste, ça a été vraiment un facteur d'appropriation et d'acceptation de ce nouvel outil et de ces nouvelles procédures. Voilà. Donc là, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Au niveau du pôle évaluation, donc c'est là où on a rencontré le plus de difficultés. Je dirais que
D'abord parce qu'ils sont arrivés en bout de chaîne, donc dans le circuit, on a l'accueil, l'instruction, puis l'évaluation, donc premièrement pour ça. Deuxièmement, la population médico-sociale est peut-être un petit peu plus sensible que d'autres sur l'informatisation. Voilà. Donc on a eu un petit peu plus de soucis, un petit peu plus à revoir nos procédures, et notamment à doubler les formations, les temps de formation sur ces agents. Voilà. Par contre, très rapidement, les gens ont vu qu'ils ont gagné beaucoup de temps et de confort dans la gestion des dossiers. Donc ça a été une acceptation en fait relativement rapide après. Voilà. Voilà. Hop. Un résumé de ce que je viens de vous dire. Du point de vue des usagers, d'accord. Du point de vue des usagers, en fait, revoir toute l'organisation d'une institution, c'est long, mais ça implique aussi de revoir absolument tous les tableaux de bord de suivi de l'activité. Et ça a été, c'est une chose qui n'est pas encore terminée. Donc on a promis de le terminer d'ici quelques temps. Donc le jalon, c'est premier trimestre 2013. Et ça veut dire aussi que pendant tout ce temps-là, ça fait 1 an qu'on a mis en production, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, eh bien, il y a une dégradation du service à l'usager. Forcément que les petits soucis que l'on a rencontrés, que ce soit à l'accueil, à l'instruction ou à l'évaluation, eh bien, ça s'est traduit dans un rallongement des délais de traitement des dossiers aux usagers. Voilà. Donc là, on a passé le pic de cette augmentation de délai. On est sur une phase de stabilisation, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Il y a toute une phase de stabilisation à prendre en compte. Voilà. Allez-y. Alors, on a mis en parallèle à tout cela, on a juste la question sur le papier. Qu'est-ce que vous faites du papier qui arrive et que vous numérisez? Est-ce que vous le détruisez? Alors, en parallèle à tout cela, on a mis en place tout un tas de serveurs et de solutions pour que tous nos partenaires et un maximum d'usagers ne nous transmettent plus des dossiers par papier, mais de façon électronique. Donc déjà, on a baissé le flux papier qui arrive à la MDPH. D'autre part, le papier qui arrive est détruit. Donc on a des délais légaux d'archivage dont on tient compte, et ensuite il est détruit globalement, c'est au bout de quelques mois. Et au niveau de la numérisation du stock, donc de tous nos dossiers en Classothèque, en fait c'est notre prestataire qui les détruit, là aussi en tenant compte des délais légaux d'archivage. Et les archives départementales vous laissent faire? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Je vais vous aider. Pour compléter la réponse de monsieur, là, une fois que j'ai numérisé le papier, qu'est-ce que je fais de mon papier? Tristement, on habite un très beau pays, mais qui est très en retard. Pour preuve, la loi qui est passée au Luxembourg au début d'année, qui légalise en fait la possibilité de détruire le papier après numérisation. Donc qui reconnaît le transfert d'original. Juste pour info. Je pense qu'on va y arriver, mais on se bat au niveau de FEDISA pour faire passer les choses. Les questions, oui, parce que c'est intéressant dans le projet. C'est rare de voir une présentation comme la vôtre, où finalement les coûts sont très peu abordés, tant en termes d'objectifs que finalement dans le déroulé du projet. Donc quelque part, personne ne pose la question, mais je la pose quand même. Je pense qu'effectivement il y a eu un retour sur l'investissement. Vous avez parlé aussi de retour sur l'investissement, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité. Maintenant, qu'en est-il d'un point de vue purement financier, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans un environnement économique où on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait? Un retour d'investissement, ce n'est pas un point de vue financier, pour moi, premièrement. Surtout quand on est dans l'administration. Donc le point de vue financier, le retour sur investissement, il est pas tout de suite. Pour moi, le principal retour sur investissement dans une procédure comme ça, c'est le point de vue de l'usager. C'est des dossiers qui, au lieu d'être traités en 5 mois ou en 6 mois, seront traités en 1 mois.
puisqu'au lieu d'avoir 4 équipes métiers qui travaillent les unes après les autres, eh bien là on a les 4 équipes métiers qui travaillent en même temps sur le même dossier. Voilà. Donc après il y a des coûts aussi sur la taille des équipes. Si on va plus vite, évidemment, on peut se permettre d'avoir peut-être un petit peu moins de monde ou de les remettre ailleurs. Donc il y a des coûts financiers induits, mais la très grosse proportion de gains en retour sur investissement, il est du point de vue de l'usager pour le projet qui nous a occupés. Pour préciser, à ce moment-là, est-ce que vous aviez envisagé des indicateurs pour mesurer justement cette qualité vis-à-vis des usagers? Parce que je vous suis tout à fait dans le monde public, hein, mais malheureusement on ne peut pas raisonner comme ça dans le monde privé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben, c'est justement le dernier transparent où en fait on est en train de voir comment on peut mesurer ces délais. Parce que c'est très compliqué, puisque quand on a une personne qui demande une carte de stationnement, eh bien, les délais sont relativement courts, puisqu'on peut faire ça en quelques jours. Quand on a une personne qui demande ce qu'on appelle la prestation de compensation handicap, une personne qui est alitée, qui a besoin d'une prestation humaine 24 heures sur 24, ou un enfant qui en plus a besoin de scolarité, etc., ce sont des dossiers qui sont très très longs, qui sont gérés en plusieurs mois. Donc on est en train de mettre en place un tableau de bord de suivi qui soit suffisamment détaillé pour être pertinent sur le suivi de ces politiques publiques de gestion du handicap. Globalement, vous avez recruté des gens pour la cellule numérisation ou vous avez redéployé des postes? Alors nous n'avons recruté strictement personne. La cellule numérisation est composée d'agents qui étaient avant dans ce qu'on appelle la cellule courrier, donc qui ouvraient le courrier. Voilà. Plus 2-3 autres personnes. On a, pendant les 3 premiers mois de mise en production, on a eu 3 renforts pendant 3 mois, et c'est tout. Et aujourd'hui, on est plus sur une phase de réduction d'effectifs, de façon très petite, mais on est plus dans cette optique-là que dans une optique de recrutement. Voilà. Oui, bonjour. Pour revenir au versement aux archives départementales dont parlait un peu madame, est-ce que vous avez mis en place le versement électronique, enfin avec le CEDA, avec un système d'archivage électronique? Non, les archives de Paris n'acceptent pas encore ce versement électronique. Alors vous faites comment? Ça va se faire. C'est des dossiers papier qu'on envoie, qu'on renumérise. Il faut savoir que l'archivage ne consiste pas à archiver tous les dossiers. Non, c'est un dixième. Enfin, c'est un cinquième du papier, mais pour l'électronique, enfin, ce qui était prévu, parce que je travaille dans le Val-de-Marne sur le même projet, on a commencé, disons, à travailler. Et quand c'est dématérialisé, quand c'est électronique, par contre, c'est la totalité des dossiers qui doivent être versés, si ma mémoire est bonne. Je ne connais pas le détail, je ne sais pas. Enfin, c'est la réglementation qui a fixé ça. Je croyais que pas forcément. Et juste une remarque, Multigest possède un module de versement automatique vers un éventuel SAE des archives départementales, module qui respecte le protocole CEDA, donc qui est normalisé avec les archives départementales. Oui, tout à fait, mais en fait, il n'y a pas seulement le module archivage. Enfin, nous, dans le Val-de-Marne, on avait non seulement la partie Eric Archivage Multigest, mais il y avait également l'application Saphir, qui s'appelle Saphir dans le Val-de-Marne, de Genesis. L'application métier, à laquelle est couplée la GED. Oui, effectivement, c'est la question. Multigest est capable de verser tout ce qui est document en GED. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est les données techniques. Comment ça se passe? On est en train de discuter avec les éditeurs métiers, comment on le fait, parce qu'il y a une coordination forcément qui doit être mise en place. Et on est en train de travailler dessus. Pour information, on va travailler tout à l'heure avec la société InfoDB sur le versement commun des archives, aussi bien des données techniques que des documents. Et ça sera fait dans les 18 mois qui viennent. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je voulais revenir effectivement sur ce que vous évoquiez tout à l'heure au niveau du temps de réponse. Aussi, quelles sont, de façon un peu plus précise, les difficultés que vous avez rencontrées et visiblement les solutions que vous avez trouvées? Merci. Alors, au niveau de temps de réponse, en fait, la principale pierre d'achoppement, c'est la même que dans tout projet de mise en place d'un logiciel, ce sont les interfaces. Donc là, on a une interface avec notre logiciel de gestion administrative
Donc c'est un web service qui fonctionne entre le logiciel de gestion administrative qui lui est le maître du processus et le logiciel multigeste donc d'Eric Archivage. On a un processus donc de transfert automatique. Dès qu'on ouvre un dossier dans le logiciel de gestion administrative, automatiquement il se transforme, enfin les pièces se transforment en PDF et vont s'intégrer dans l'outil multigeste. Et ça, ça demande une certaine coordination entre les deux outils. Ça demande techniquement aussi ça pose un certain nombre de contraintes. Voilà, ça a été une difficulté. L'autre difficulté aussi, c'est une difficulté purement interne, puisque en parallèle à ça, la mairie de Paris a déployé un certain nombre d'autres projets, donc il a fallu resizer un petit peu un certain nombre de serveurs, et ce sont des soucis de ce type-là qui n'ont, je vais dire, en fait, pas grand-chose à voir avec le projet de JET dans lui-même. C'est un souci purement technique interne à une entreprise. J'aurais tendance à dire presque classique. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisqu'en fait les deux interlocuteurs sont là, on ne va peut-être pas les voir dans la salle, mais juste derrière. Et puis, moi j'ai retenu un mot aussi, attention à cette notion de peur, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement être bien informé. Merci, bonne journée.